monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien parce que on va enfin pouvoir attaquer une partie de la Miss. Donc aujourd'hui je vais faire, pas le make-up, je vais faire les oreilles de renard de cette Miss. Donc là j'ai juste pris son visage pour avoir la forme ici à peu près ronde pour les oreilles, pour bien qu'elle soit posée et que ça fasse pas un truc bizarre. Du coup on va commencer par ça parce que je voulais faire ses oreilles à elle hors de renard polaire. Et aussi les oreilles de Aria Cheshire pour bien sûr les oreilles de chat. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais juste besoin de sa tête, c'est pas pour faire le make-up tout de suite parce que le make-up je vais attendre un peu, je vais être sûre de quoi faire en fait, faut d'abord que je trouve mon idée exacte. Et voilà, du coup c'est parti pour faire ces petites oreilles. Donc on va avoir besoin de plusieurs choses, donc on va d'abord avoir besoin d'aimants, donc il en faudra un dans l'oreille et un à l'extérieur. De pâte Fimo blanche où moi personnellement j'ai moins de blanche que de... comment s'appelle celle-ci? De transparente, donc enfin translucide plutôt. Du coup bah, je prends de la translucide, voilà, mais après si vous avez de la pâte blanche ça suffira très très bien. Pour des oreilles de renard polaire. Donc c'est parti, on va commencer à former l'oreille, on va bien malaxer la pâte et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une belle oreille. Donc j'ai toujours ma tête à côté pour voir exactement la forme et la taille qu'il faut faire. C'est parti! Voilà, c'était pas très compliqué, il suffit de faire la bonne forme, après vous avez bien vu comment j'ai fait. Faut pas oublier les deux aimants ici qu'on laisse de côté. Et on va faire cuire les bouts où il y a les deux aimants, enfin on va faire cuire les deux oreilles où il y a les deux autres aimants cachés au four pendant, alors c'est pendant 30 minutes à 110 voire 120 degrés, ça dépend des fours. Donc voilà. Il suffit de passer, surtout n'oubliez pas de préchauffer votre four avant, c'est très important pour que le four soit à bonne température. Donc c'est parti, je vous retrouve juste après quand c'est chauffé. Donc pour faire la queue, je vais couper plusieurs bouts de laine de la même taille, qu'ensuite on viendra mettre sur un bâton ou si vous avez... une aiguille pour tricoter, en métal de préférence, le plastique ça risque de casser si vous appuyez trop dessus. Ensuite on va venir faire une sorte de nœud, donc vous voyez il y a une boucle ici, hop, et voilà, et on tire, et ça donne ça. On va venir coiffer la laine avec, soit si vous avez les peignes anti-puce ou anti-poux, ou sinon vous pouvez utiliser aussi une brosse à chien avec des tout petits picots. Donc c'est parti, on va venir lisser cette petite laine. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc ça on va l'utiliser pour les oreilles en fin de compte parce que la queue je vais essayer de faire autrement pour l'avoir un peu plus longue. Parce que là c'est pas assez long je trouve. Donc ça on va utiliser pour les oreilles. Donc si vous voulez que ça soit lisse, après il suffit de passer un coup de fer à lisser, mais moi je veux pas personnellement que ça soit très très lisse. Donc ça va rester comme ça ce sera un peu plus gonflé. Donc on va venir prendre nos petites oreilles, on va venir mettre de la colle dessus et après on va positionner ça dessus aussi. Enfin vous allez voir dans la vidéo comment ça va fonctionner et je vous laisse regarder.
les poils de la queue, donc vous voyez là il y a 3 morceaux, en fait c'est les 3 morceaux qui étaient sur un fil comme ça. Je les ai juste défaits, c'est pour que ça soit plus facile à lisser. Donc on les défait les 3 et ça donne ça. Donc on va prendre un fil de fer, alors soit vous en prenez un fin ou un plus gros, hein, peu importe, du moment qu'ils tiennent bien quand on veut, quand on va mettre les poils et que vous pouvez le tordre comme vous voulez. Donc on va venir mettre, moi j'ai un pistolet à colle, je vais venir mettre de la colle dessus. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je préfère le faire. Donc je vais venir mettre du pistolet à colle partout dessus en essayant de ne pas vous brûler si vous le faites également. Faites très attention parce que ça fait très très mal si vous la mettez sur vos doigts. Donc moi j'ai mon pistolet à colle juste ici et je vais venir en mettre partout dessus. Donc voilà ce que ça donne. Donc on peut toujours tordre, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça permettra aux poils de bien se mettre dessus. Donc j'ai mis de la colle ici. Je viens prendre ça et je vais couper au ras, ici. Et je viens positionner là où j'ai mis la colle.